C'est quoi pour vous la féminité? Alors j'aimerais bien que vous vous posiez la question pour avoir votre propre définition. Car ce qui est bien, c'est quand on incarne les choses soi-même et pas que l'on corresponde en fait à une norme ou à une étiquette qu'on veut nous donner. Alors souvent quand les sujets sont aussi complexes que ça sur la féminité par exemple, ce qui est bien dans un premier temps, c'est de définir ce que ce n'est pas pour soi. Pour ensuite petit à petit venir épurer le sujet jusqu'à définir un petit peu ce que c'est pour soi la féminité. Alors dans plein d'autres vidéos que je vous conseille de regarder, eh bien, je vous parle de sexualité, je vous parle de règles, je vous parle de féminin sacré, je vous parle de relations au corps, de toutes ces choses-là qui font que pour moi, je me sens femme et je me sens féminine. Mais j'avais envie de vous amener dans cette vidéo une notion à éliminer, j'ai envie de dire, de la féminité, c'est-à-dire la coquetterie. Pour moi, la féminité, ce n'est pas la coquetterie. Et pourtant, c'est ce que l'on entend souvent dans les médias, qui est le maquillage, les habits, s'épiler ou pas s'épiler, porter des talons, le type de coiffure, aller dans le sens d'une certaine mode, etc., etc. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est de la coquetterie. Ce n'est absolument pas de la féminité. Pour moi, la féminité, c'est quelque chose qui se rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un positionnement en soi de je me sens femme, je me sens belle, séduisante, sans artifice. Je n'ai pas besoin d'aller chercher dans la coquetterie pour me prouver que je suis féminine, pour me prouver que je suis belle. Et c'est vraiment aller chercher un positionnement intérieur de c'est ça qui fait que je suis une femme. Et là, je parle vraiment de vibration, je parle vraiment de rayonnement. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui se maquille très très peu et je m'habille de façon assez classique, on va dire. Et surtout, je porte très peu de talons maintenant. À l'époque, j'en portais beaucoup du temps où j'étais ingénieure. Mais maintenant, je vais chercher un certain confort, on va dire, dans mon quotidien. Et le certain confort passe par ne pas forcément porter de talons hauts, m'habiller de façon la plus confortable possible, qui va parfois à l'encontre de la mode, et surtout aller vers une beauté le plus naturelle possible. Et accepter mon corps, accepter toutes les facettes de moi-même et m'aimer le plus possible. Alors quand on dit s'aimer le plus possible, ça ne veut pas dire se mettre devant un miroir et se dire « oh je suis belle, je m'aime », etc. etc. Bon. Ça c'est très bien si on le fait, si on arrive à se valoriser, à valoriser nos qualités, à les accepter et surtout à les nommer, à les assumer pleinement. Mais s'aimer, ça fait surtout penser, ça fait surtout intégrer le fait qu'on aime nos parts sombres. Toutes ces facettes de nous-mêmes que l'on n'a pas envie qu'elles existent, mais pourtant elles existent. Les parts sombres, les parts négatives de tout être, parce que bien entendu, nous ne sommes pas parfaites et nous ne le serons jamais. Et c'est vraiment venir mettre de l'amour sur ces parts-là. Et les accepter, les assumer, et voire même en faire du positif et une force. Donc là, on en est déjà à une étape supérieure. Donc j'avais envie de vous amener dans cette vidéo la différence entre coquetterie et féminité, qui pour moi n'a rien à voir. Et au contraire, j'ai l'impression que bien souvent, on va venir compenser un manque de positionnement intérieur, ce manque de rayonnement, ce manque de vibration de féminité que l'on peut ressentir de l'intérieur, avec l'extérieur en compensant avec de la coquetterie, comme si on avait besoin de se prouver que c'est ça être une femme, que c'est ça être belle, que... Bon voilà, tout ce que l'on peut s'imposer soi-même. Si vous avez envie de cheminer sur votre féminité, en conscience, en connaissance, bien entendu, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi et c'est pleinement ok. Chacun sa définition, chacun sa vision de voir les choses. Moi, je vous amène la mienne, à voir si elle fait sens pour vous. Mais si vous avez envie de cheminer et de partager avec d'autres femmes votre point de vue, vos expériences, vos conseils, j'anime un groupe Facebook fermé qui s'appelle Féminité en conscience et en connaissance. Voilà, nous traitons énormément de sujets autour de la féminité, nous avançons ensemble et surtout il y a énormément de bienveillance sur le vécu et le positionnement de chacune. Je vous souhaite une bonne journée et très certainement à bientôt sur mon groupe. Bye bye!